il est désormais prouvé que les multinationales cherchent à influencer les publications scientifiques et leurs résultats. Personne ne croit que les labos pharmaceutiques et ceux qui investissent des sommes colossales sont neutres et recherchent la vérité. La vérité scientifique n'est plus une suite d'erreurs rectifiées comme le disait Bachelard, mais une marchandise indexée sur les cours boursiers. Les chercheurs ne sont pas immunisés, c'est une évidence, ni contre la mauvaise foi, ni contre la mégalomanie, ni contre la triche, ni contre la corruption. Mais si les meilleures revues scientifiques sont achetables, alors qu'y croire? Les idéologies étaient mortes, les religions avaient du plomb dans l'aile, mais il nous restait la science. La science est pourtant vitale à la démocratie. Le débat démocratique et la controverse scientifique sont faits du même bois. L'un comme l'autre présuppose un débat libre et non faussé et des garde-fous sévères. Or, si l'efficacité de la posologie de Raoult n'est pas établie, et elle ne le sera sans doute jamais, il est désormais prouvé que les multinationales cherchent à influencer les publications scientifiques et leurs résultats. Personne ne croit que les labos pharmaceutiques et ceux qui investissent des sommes colossales sont neutres et recherchent la vérité. La vérité ressemble désormais à ces œuvres d'art contemporaines hideuses qu'achètent les milliardaires à Shanghai et à New York et dont la valeur est indexée sur les cours du marché. La science est un couvent, disait Auguste Comte. Pour les actionnaires de Gilead, elle est devenue un supermarché. En achetant la science, les marchés risquent de brader la vérité. L'extraordinaire virulence avec laquelle Raoult est attaqué, en tout cas, ne laisse pas de questionner. Certains, à l'instar de Daniel Cohn-Bendit, lui ont même intimé l'ordre de fermer sa gueule, je cite. Alors, suivant qu'on soit pro ou anti-Raoult, on va considérer que cette réaction sera de la jalousie ou peut-être même de la colère face à un charlatan. Alors, Raoult s'est trompé, c'est indiscutable, en déclarant par exemple péremptoire « ce virus ne fera pas plus de morts que la grippe saisonnière ». Cependant, ce grand chercheur n'a jamais cessé, il faut lui reconnaître, de rappeler l'absolue nécessité du scepticisme. On ne prouvera jamais, a-t-il dit récemment à l'Assemblée nationale, ni l'efficacité du masque, ni celle du confinement. Mais ne lui en déplaise, il en ira de même pour son hydroxychloroquine. Mais face à des sachants qui ne jurent que par le principe de précaution, le professeur, lui au moins, assume une part de risque. Ses adversaires défendent la rigueur, vous savez, la rigueur des tests en double aveugle. Le médecin iconoclaste, lui, revendique le droit de tâtonner, d'essayer et de se tromper. Lorsqu'il fabrique des données, en revanche, pour démontrer que son remède ne fonctionne pas, ses détracteurs n'ont pas l'air de s'embarrasser de la même rigueur méthodologique. Et la polémique autour de l'hydroxychloroquine, à mon avis, dissimule le Lancet Gate. Et le Lancet Gate est 1000 fois plus grave que la Raoult Mania ou que le Raoult bashing. En fait, le Lancet Gate, c'est l'affaire dans l'affaire.